Comme Abraham avait dit à cet homme, Dieu a envoyé des prophètes pour parler à son peuple. Ce soir, je te recommande d'écouter la voix de ce prophète qui te parlera de la part du Seigneur. J'appelle ici le révérend prophète apôtre Gauthier Mbilé. Nous recevons le prophète de l'Éternel. Nous le recevons avec des acclamations pour Dieu. Continuez à acclamer Dieu pour cet homme. Continuez à acclamer Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de ses serviteurs. Alléluia. Que tout va bouger. Alléluia. Alléluia. Levons nos mains vers le Seigneur. Et j'aimerais prier. Dieu de grâce et Dieu de puissance, toi qui nous aimes, toi qui nous remplis de ta présence, toi qui nous donnes ce temps, nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous ce soir. Dépose une sémence dans nos vies qui portera du fruit pendant toute cette année 2020. Viens mettre une lampe sur notre chemin, nous ne voulons plus nous perdre. Nous voulons, Seigneur, marcher dans un sentier éclairé et accomplir des choses telles que tu l'attends de nous. Qui d'autre est comme toi? Qui d'autre peut nous guider? Qui d'autre peut nous secourir? Qui d'autre peut nous soutenir? Qui d'autre que toi? Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus-Christ. Car aucun autre nom nous a été donné sous le ciel pour que nous soyons sauvés. Seul en ton nom. Aucun homme, aucun ange, aucun gourou de cette terre n'a pu payer le prix pour ouvrir la porte de notre gloire. Seul toi, tu l'as fait. Au prix de ta vie, tu te livrais en sacrifice et tu es mort à la croix de Golgotha. La honte, la souffrance, la douleur était sur toi. Laisse au Dieu que nous puissions nous confier en toi pour cette année. Car quand toi tu nous tiens, nous sommes rassurés de là où nous allons. Alléluia. Tu es pour nous le bon berger. En toi, nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent, le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer. Tu maîtrises les flots de la mer. La barque ne peut chavirer. La barque ne peut chavirer. Te savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Et pas à pas, la main dans ta main, le revoyage ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta félicité. Je ne peux imaginer
combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Oh, à la croix, il a pris ma place. mon Dieu, Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. C'est vrai, il a pris ma place. Il a pris ma place. Pour cette année, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il Quelqu'un a peut lever sa main très haut vers l'Éternel et chantons, il est fidèle. Ah. Il est fidèle. Oh, c'est qui? Jésus est fidèle. Ah, yeah. Oh, il est fidèle. Jésus est Pouvons-nous dire, il est amour. Oh. Hey. Ah, il est amour. Hey. Oh. C'est qui celui-là? Jésus est amour. Oh, Jésus. Jésus est amour. Oh, Jésus. Jésus est amour. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ce Dieu amour avec des cris de joie? Ah, des grands cris. Je veux t'entendre pousser des cris en Pounou, des cris en Teke, des cris en Nobamba, des cris en Fon, des cris en anglais, des cris en Lingala, des cris en Miene, des cris en Zébi. Pousse des cris ce soir pour Jésus. Est-ce que nous pouvons dire ensemble Amen? Nous pouvons nous asseoir. Bonne année 2020 à tout le monde. J'aimerais parler aujourd'hui de l'histoire harmonieuse. L'histoire harmonieuse est un peu le résumé de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur comme pensée ou comme lecture prophétique de l'année 2020. Dans la dimension prophétique, il y a ce qu'on appelle la lecture du temps. Le ministère prophétique d'ailleurs est d'abord basé sur la lecture du temps. Et c'est pour amener le peuple de Dieu à avoir un comportement, à comprendre dans quel temps nous sommes et avoir un comportement qui sied. L'Ecclésiaste nous apprend qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour ramasser les pierres, il y a un temps pour jeter les pierres. La plus grande folie qu'un enfant de Dieu peut avoir, c'est de ne pas comprendre quel temps il est. Car il y a des choses qui s'accomplissent particulièrement en un temps et qui n'ont pas leur raison d'être en ce temps-là, et d'autres qui n'ont pas leur raison d'être en ce temps-là, et d'autres qui s'accomplissent en d'autres temps. Il y a des choses qui se font le jour, il y a des choses qui se font la nuit. Jésus-Christ disait, « Laissez-moi faire les œuvres de mon Père, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. » Il a déterminé qu'il y a un temps pour faire certains types d'œuvres et il y a un temps où ça ne sera plus possible. J'aime comprendre que Jésus-Christ a été crucifié particulièrement parce que ceux qui attendaient le Messie n'ont pas compris que le temps était accompli. Et quand il est venu, ils ont cru que ce n'était pas lui qui devait venir. Ils continuent à attendre encore ce Messie parce qu'ils ont simplement mal discerné le temps.
Ainsi, beaucoup se sont ligués à lapider celui-là qu'ils attendaient eux-mêmes. Ça veut dire, mes bien-aimés, que nous pouvons lapider les choses que nous attendions nous-mêmes si nous ne sommes pas en phase avec le temps. Amen. Voilà pourquoi chaque année, nous devons comprendre, revenir à Dieu et demander à Dieu, quand tu nous donnes 2020 c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu caches dans ce temps? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Et même demander à Dieu de renouveler notre onction, c'est-à-dire la présence divine, la présence angélique qui nous accompagne, car chaque présence angélique vient en fonction des œuvres que Dieu veut accomplir dans un temps. Vous savez, Dieu n'a pas voulu que David lui construise un temple parce qu'il travaillait avec les anges guerriers. Et les anges guerriers ne bâtissent pas. Il a fallu que ce temps, cette année de guerre passe, qu'on entre dans une nouvelle dispensation du bâtissement. Et c'est un autre homme, dans le nom de Salomon, le fils de David, qui lui avait les armées pour bâtir. Et Dieu a permis que lui bâtisse le temple. J'aimerais dire par là que 2019 a eu son type d'onction. Et en 2020, l'Éternel veut renouveler notre onction. Amen. Il veut nous envoyer un autre type d'anges de Dieu qui vont nous accompagner dans les œuvres qui appartiennent à la dispensation de 2020. Voilà pourquoi nous devons prendre le temps de revenir à Dieu. Le grand secret que je te donnerai toujours, fils de Dieu, c'est que quand Dieu te donne quelque chose, reviens à lui. De 1, pour lui demander qu'est-ce que tu m'as donné, qu'est-ce que j'en fais. De 2, pour lui demander comment je me comporte avec. De 3, pour lui demander l'onction de gérer ce qu'il t'a donné. Quand Dieu te donne un temps, reviens à lui pour lui dire quel est ce temps que tu m'as donné, quelle est la valeur de ce temps. Que dois-je faire avec ce temps? Comment dois-je me comporter en ce temps? Et donne-moi l'onction des choses de ce temps. Car il y a des choses qui viendront en 2020, nous devons en avoir l'onction. Si tu n'en as pas l'onction, si tu travailles avec la vieille onction de 2010, ou de 2014, ou de 2019, des choses qui sont passées, tu peux manquer d'efficacité. Quelqu'un m'écoute ce soir? Voilà pourquoi nous devons à chaque fois aller vers l'Éternel et lui demander. Et ce soir, je vais donner dans les grandes lignes, on a beaucoup de choses à dire sur cette année, mais je vais donner dans les grandes lignes le résumé de ce que nous avons reçu de la part de l'Éternel qui va nous amener à vivre une très belle année 2020. Amen. Déjà, 2020 est une très belle année. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Une très belle année. Parce que quand le chiffre 2 et le chiffre 0 se rencontrent sans être perturbés par les autres chiffres, ça marque un bon temps et un nouveau temps. Quand le chiffre 2 se rencontre avec le chiffre 0, sans être perturbé par les autres chiffres, ça marque un bon temps et un nouveau temps. C'est pourquoi dans la Bible déjà, quand vous allez dans la notion des générations, vous trouverez le chiffre 2 collé au chiffre 0 avec la séquence ou le cycle de 2000. 2000 étant simplement le jubilé du 40. C'est-à-dire, quand 50 s'allie à 40, 40 étant le temps d'être éprouvé, et 50 étant le temps des générations, quand on arrive à la 50e génération, qui est aussi le symbole de la Pentecôte, parce que la Pentecôte, c'est 7 x 7 égale 49, et le jour qui se lève, après, c'est le 50e jour, et la Pentecôte descend toujours pour annoncer un temps nouveau. Pour chaque temps nouveau, il y a une nouvelle Pentecôte. Pour chaque jour qui se lève, il y a une nouvelle Pentecôte. Et donc, quand nous avons des générations de 40 ans qui se passent 50 fois, nous avons 2000. 2
s'allie avec le 0. Ça annonce un nouveau temps. Ce nouveau temps correspond à un alignement prophétique. Et nous avons pour cette année 2-0 et 2-0. Qui sera dans un cycle de 2 ans jusqu'en 2022. J'ai des choses à vous dire. Ce nouveau temps de 2020 annonce un alignement prophétique. Un alignement prophétique, c'est quand les choses se mettent ensemble pour faire sortir quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire les choses qui arrivent en ordre dispersé vont s'aligner, vont s'harmoniser en ce temps-ci, qui est le temps de la rencontre exclusive du 2 et du 0. Si je m'attarde quelques minutes sur le 2, je ne travaillais pas que sur ça, je suis en train d'introduire mon message. Le 2 est un chiffre de la fusion, mais aussi un chiffre de la division. Quand il y a 2, il y a fusion. Quand il y a 2, il peut y avoir division. Mais quand il y a le 0, c'est un temps nouveau. Donc quand 2 vient, en fait, ça devient une sélection. Dans la sélection, c'est le rassemblement de tout ce qui est bon, de tout ce qui est utile, de tout ce qui doit produire. Et pendant ce moment, il y a la séparation de tout ce qui est inutile. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur si on comprend quelque chose. Pendant ce temps que nous entrons, bien-aimés, ouvrons nos yeux et ayons le discernement. Dieu va faire tomber les choses inutiles pour faire jaillir et révéler ce qui est utile. Ce qui est utile, de fois, se cache, mais il y a un temps de Dieu où Dieu le révèle. Il y a toujours un moment où Dieu équilibre les choses, sinon le monde sera perdu totalement. Mais il y a un moment où il étouffe le faux et il fait jaillir le vrai. La naissance de Jésus-Christ a marqué le 0. C'était le recommencement de choses. Nous entrons donc dans un temps de sélection où Dieu ôte ce qui gêne et fait ressortir ce qui doit être. Je suis venu donc t'annoncer que 2020 est un temps de vérité. Et nous devons être vrais pour être parmi ceux qui sont révélés. Car si nous sommes faux, nous serons sélectionnés et noyés. Alléluia. La révélation du vrai, Dieu fait révéler le vrai pour faire disparaître le faux. Révéler le vrai, lui donner sa vraie place. Et ces choses éternelles, elles travaillent depuis des temps où nous étions en train de nous poser les questions, où est Dieu? Des temps où nous étions en train de nous poser des questions, pourquoi ceci m'arrive? Des temps où nous étions en train de nous poser les questions, pourquoi il n'a pas achevé telle et telle chose? Mais pendant ce temps, Dieu, dans son plan, il rassemble tous les éléments, et quand l'heure arrive, il harmonise les éléments pour faire jaillir ce que tu attendais depuis longtemps, mais qui va se révéler maintenant. Quelqu'un peut acclamer l'Éternel si c'est ta parole. Alléluia. Les astres vont se mettre en phase pour faire jaillir les choses authentiques de Dieu. Et je vais aujourd'hui, pour expliquer cette histoire harmonieuse, cet alignement prophétique, m'appuyer sur un texte. Ce texte est dans le livre de Genèse, au chapitre 31. C'est plusieurs chapitres, je ne les lirai pas entièrement. On n'aura pas le temps de tout lire. Je vais prendre des extraits et je vais commenter prophétiquement ce que l'Éternel nous a donné. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel aujourd'hui? Je veux que tu sois dans la joie parce que 2020 est une très belle année pour toi. Je te souhaite ça encore. Je déclare que tu sois béni, que tu voies toutes tes œuvres s'accomplir, que tu voies tes rêves se réaliser parce que l'Éternel est avec toi. C'est lui qui croit à ça qui dit Amen encore. Alléluia.
Alors dans Genèse chapitre 31, on nous dit quelque chose de très particulier. On nous parle d'un homme. Cet homme-là était en attente du temps de la vérité. Qui est cet homme? Il s'appelait Jacob. Et écoutez ce que la Bible nous dit dans Genèse 31, à partir du verset 22. Le troisième jour, en annonçant à Laban que Jacob s'était enfoui, il prit avec lui ses frères et le poursuivit 7 journées de marche. Et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Et Laban atteignit donc Jacob, et Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressant aussi la sienne et avec ses frères sur la montagne de Galade. Je saute pour prendre le verset 38. Quand Laban retrouve Jacob, voici le discours de Jacob. Et c'est là l'inspiration de notre message d'aujourd'hui. Voilà 20 ans. Amen. Jacob lui dit: voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait du jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fouillait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Aïe aïe aïe, 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 aïe aïe aïe. Je parle de la récompense de quelqu'un ici. Dieu a vu le travail de tes mains. Dieu a vu tes souffrances. Et maintenant, il a prononcé son jugement. Le jugement, c'est d'ouvrir la porte pour la bénédiction. Le jugement, c'est arrêter ta souffrance. Le jugement, c'est arrêter tes larmes. Le jugement, c'est arrêter tes douleurs. Mais ouvrir le temps où tu vas jubiler. Alléluia. Dites amen encore. Ok, je veux que quelqu'un acclame très fort l'Éternel pour les choses que Dieu va faire pour lui pendant l'année 2020. Ce jugement sera positif pour toi. Alléluia. Jacob a vécu 7 ans de baptême, 7 ans d'équipement et 6 ans d'acquisition. 20 ans. 7 ans, il a été baptisé parce que pendant 7 ans, on lui a privé même la femme qu'il aimait. Il a travaillé encore 7 ans. À la 14e année, dans l'histoire désirée, il reçoit ce qu'il voulait. Mais il travaille encore 6 ans pour acquérir ce qu'il fallait pour qu'il entre dans la vraie phase de sa vie. Cette année 2020, il y a quelqu'un qui entre dans la vraie phase de sa vie. Alléluia. Ce qui était avant, c'était seulement les entraînements, c'était peut-être un stage, mais maintenant la vérité va commencer dans ta vie. Et cette vérité, c'est pas toi qui l'as fait jaillir, mais l'Éternel a choisi que le temps a sonné. Il va te propulser devant le monde. Alléluia. Il va te justifier là où tu as été calomnié. Dieu va te justifier là où tu as été écrasé. Dieu va te relever là où tu as été chassé. Dieu va te retrouver. Même ceux qui croyaient que tu n'existerais plus, ils verront ta lumière jaillir comme une étoile. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Ça ne dépendra ni de tes efforts, ni de quoi que ce soit, mais ça dépend de l'Éternel qui a décidé que l'heure a sonné pour qu'il te révèle, qu'il te console de tes souffrances. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Jacob avait tant souffert. Il a dit: tu as changé mon salaire 10 fois. 20 ans je travaillais chez toi. 20 marque ce temps. Ce
Ce temps où l'Éternel veut faire quelque chose avec toi. Il ouvre la porte de ton potentiel de gloire. Alléluia. Il fait sonner le temps pour toi. Car il enverra dans ta vie des circonstances favorables. N'oublions pas que ce Jacob qui avait fait 7 ans de baptême, ce Jacob qui a fait 7 ans de plus pour acquérir ce qu'il devait avoir, ce Jacob qui a travaillé 6 ans encore d'acquisition, il portait bien sur lui la bénédiction divine, ce n'était pas un maudit. Alléluia. Mais Dieu l'a mené dans un cycle de temps. Ce temps où il nous fait faire des choses isolées qui semblent ne pas avoir un sens, mais à un moment donné, Dieu le rassemble dans une cocotte minute. Alléluia. Et il nous fait une très bonne sauce. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais t'annoncer, tu comprendras qu'en 2020, même les choses que tu avais cru être des malheurs vont contribuer comme un ingrédient à ta gloire. Alléluia. 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 Si tu crois à ça, acclame très fort l'Éternel. Et il y avait des choses qui se passaient tout autour. J'annonçais en 2019 que ça sera une année très compliquée avec beaucoup d'histoires qui vont se passer parce que Dieu préparait des bénédictions bizarres. Et Jacob avait réellement constaté que les choses se compliquaient. Ses beaux-frères commençaient à mal parler de lui. Son beau-père commençait à le regarder très mal. Il y a des fois des atmosphères bizarres qui se noircissent autour de nous. Et quand nous voyons ça, nous avons peur, nous croyons que tout est fini. Mais laisse-moi te dire que pour que la pluie tombe, il faut que les nuages noircissent. Alléluia. Alléluia. L'atmosphère devenait hostile pour Jacob. Mais c'est Dieu qui vient le visiter et qui lui dit, c'est l'heure maintenant, retourne. Souviens-toi que tu avais dressé une pierre que tu avais appelée Bethel. Tu avais promis que tu retourneras. Cette heure a sonné. Et Dieu a commencé à mettre des atmosphères favorables autour de Jacob pour qu'il puisse acquérir des choses qui pouvaient lui permettre de se faire. Alléluia. Alors il te faut une chose, mon frère, ma soeur. Quelqu'un est là avec moi? Quand des temps pareils sonnent, qu'est-ce qui s'est passé en Jacob? Jacob était le beau-fils qui servait dans la maison du beau-père. Mais là, l'Éternel l'amène maintenant à entrer dans la dimension de la responsabilité. Que quelqu'un dise avec moi responsabilité. 2020, Dieu nous invite à devenir responsables. Dis avec moi responsable. Comment tu deviendras responsable? 2 choses doivent manifester ta responsabilité. Première chose, il faut se donner une vision et une vraie vision. Le monde nous embrasse dans beaucoup de choses. Le monde nous conduit, ça nous sollicite dans beaucoup de choses. Mais nous nous perdons quand nous pensons que tout ce qui se présente à nous se présente parce que nous devons le faire. Parce que Dieu nous introduit dans la sélection, il est important que nous retrouvions quelle est exactement notre vision. Alléluia. Alléluia. Cette année, Dieu nous invite à être à genoux afin de connaître, parce que nous voulons vivre notre vérité, nous devons connaître exactement quelle est la vision que lui nous communique. Est-ce que les choses que nous faisons, même quand nous les ferons pour Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu veut que nous fassions? Alléluia. Alléluia. Jacob devait avoir une vision. Ce qu'il faisait, ce n'était pas mauvais. Il était dans la maison de son beau-père, il travaillait, ça commençait à donner. Ils ont eu un petit contrat où il fallait qu'on lui donne quelques bêtes. Mais ce n'était pas ça son appel. Cet homme qui travaillait dans la maison de son beau-père, c'est lui, Israël. Ah oui, il y a un temps pour que tu finisses d'être Jacob et que tu deviennes réellement Israël. L'humilité précède la gloire.
là où il y a l'humilité, il y aura la gloire. La vie n'est pas faite des humiliations éternelles. La vie a ses temps d'honneur. Et ces temps commencent quand tu commences à prendre tes responsabilités. Parce que l'Éternel t'a préparé. Il te brise pour te bâtir enfin. Ça ne sera pas le brisement chaque jour. Alléluia. La vie ne sera même pas un combat tout le temps. Parce que Dieu est aussi un Dieu des faveurs. Il y a des moments où Dieu t'accorde des choses. Simplement par amour et par grâce. Parce qu'il le veut. Il te le donne. Les gens se demandent comment il a fait pour avoir ça. Il n'a rien fait mais il a eu. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime simplement. Si tu crois ça, tu peux acclamer le Seigneur. Tout ne sera pas bagarre. Les bagarres, c'est... Dieu laisse des bagarres pour voir notre fidélité. Dieu laisse des bagarres pour nous affermir. Dieu laisse des bagarres pour nous former. Mais il y a un moment, il nous donne des couronnes. Oh, moi je crois que Dieu m'introduit dans un temps des couronnes en 2020. Ah, et je le crois aussi pour toi. Et si tu le crois comme moi, je veux qu'ensemble nous acclamions ces dieux. Que tu reçoives la couronne de quelque chose. Alléluia. 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 Jacob a reçu la vision. Ne pensez pas que ce qu'on fait habituellement, c'est ça la vision. Il y a des choses qui peuvent devenir des habitudes et on peut croire que c'est ça notre vie. Mais Dieu, il a des prémices, des préfaces, des préambules avant de commencer le vrai livre. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Je lui ai posé des questions, oui, avec tous les temps que je fais dans le travail de Dieu. J'ai cru que j'ai fait, j'ai cru que j'ai... Mais il m'a dit, c'est maintenant que tu vas commencer. Alléluia. Alléluia. Ah oui, mais ça m'a surpris, il m'a dit, c'est maintenant que tu vas commencer. Je parle à quelqu'un, c'est maintenant que tu vas commencer. Alléluia. Maintenant que tu as connu comment on peut souffrir, comment on peut perdre, tu as commencé à comprendre un peu le monde. Tu as commencé à gérer tes sourires. Tu sais qu'on n'embrasse plus tout le monde. Alors maintenant, ça va commencer. Acclame très fort l'Éternel. Maintenant, ça va commencer. Dieu ne donne pas une gloire définitive à celui qui n'a pas encore compris que la gloire se détruit. Tant que tu es entouré par des choses qui détruisent la gloire, tant que tu es dans des choses qui rendent la gloire fragile, Dieu te donnera des glorioles, des semblants de gloire. Mais quand il sent qu'il a guéri ton être comme Jacob, 7 ans encore, et puis 6 ans, 20 ans, Jacob, maintenant ta vie peut commencer. Alléluia. Extraordinaire. Il est très important de comprendre cela. Parce que le vin harmonise le plan du ciel avec la terre. Ah oui, j'ai quelque chose à te dire dans quelques minutes sur ça. Jacob était un élu de Dieu. Jacob portait le plan du ciel. Mais ce plan était en contradiction avec la terre. Je vais répéter. Je dis que Jacob était un élu de Dieu. Jacob portait le plan du ciel. Mais ce plan était en contradiction avec la terre. Laisse-moi t'annoncer que quand nous sommes des élus de Dieu, quand nous avons le plan de Dieu en nous, ce plan-là est en contradiction avec la terre. Dans le plan de la terre, celui qui méritait la bénédiction s'appelait Ésaü. Parce que c'est lui que Dieu a laissé naître sur la terre comme aîné. Et c'est lui qu'Isaac attendait pour bénir. Il n'attendait pas le cadet. Mais le ciel avait décidé que le cadet en tant qu'élu, c'est lui qui portera cette bénédiction-là. Je vais entendre quelqu'un acclamer très fort l'Éternel. Voilà pourquoi, là où tu entres avec le dégagement de la chose divine. Mais cette chose contredit, c'est que la terre veut établir. De là vient ta guerre. Mais quand 2020 arrive, Dieu harmonise le ciel et la terre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alléluia, alléluia.
J'ai quelque chose à te dire. C'est ces choses que Isaac aussi avait vécues. Isaac a eu un temps, ce temps-là où à Guérard, où il creusait des puits, et puis on venait couvrir les puits, il creusait, il trouvait de l'eau, on couvrait. On savait que cet homme avait une élection de Dieu, parce qu'eux, ils ne trouvaient pas de l'eau, lui, il trouvait de l'eau. Il avait quelque chose, mais la terre n'a pas accepté ça. On couvrait jusqu'au temps de l'harmonisation que Dieu a appelé Rehoboth. La terre, Abimelech, est venu faire alliance avec le ciel, Isaac. Alléluia. Alléluia, alléluia. Acclame l'Éternel si tu m'entends très bien. C'est ça, ce qu'on appelle le temps de l'alignement prophétique. Le temps où le ciel et la terre se mettent ensemble. Le temps où la terre accepte finalement le plan de Dieu. La terre dit oui, je ne combattrai plus. Je l'accepte tel que tu l'as envoyé. C'est ce temps qui est arrivé. Jacob a été combattu. Mais le temps était arrivé où la terre devait accepter Jacob comme étant l'aîné selon le ciel. Aïe, aïe, aïe. Je vais entendre quelqu'un clamer très fort l'Éternel. Oh, ça va s'aligner pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que là où on te fermait la porte, on va te l'ouvrir grandement. Laisse-moi te dire que là où on te chassait, on t'accueillera désormais. Laisse-moi te dire que là où tu sèmeras, tu récolteras vraiment le centuple. Tu ne seras plus dans les larmes pour dire mon Dieu, où es-tu? Mais tu seras dans le temps de jubiler, de dire Seigneur, tu m'as fait grâce. Seigneur, nous pouvons prospérer au large comme Isaac l'avait dit. Alléluia. Pour ce puits-là, ils n'avaient plus cherché la guerre, mais ils ont cherché l'alliance. Il y a un temps où la terre ne te cherche plus la guerre, mais elle cherche l'alliance. Parce que sans toi, la terre se meurt. Oui. Le même esclave en Égypte, le prisonnier égyptien, est entré dans l'alliance de la royauté égyptienne. Et il a géré le royaume. Alléluia. Alors il y a des choses qui se passent dans la vie de Jacob. Jacob prend la responsabilité, il entre dans la vision, il sort. Première chose, il reçoit la vision et il sort de futilité, c'est-à-dire il regarde. Nous devons regarder à notre vie et sortir de futilité. Bien-aimés, le monde est en train de nous distraire. Surtout cette histoire qu'on appelle Internet. Beaucoup de distractions à l'intérieur. Ça nous amène à des futilités. Parfois, nous ne nous rendons même pas compte que nous passons plus de notre temps dans des choses qui ne nous élèvent pas, dans des choses qui ne nous payent même pas, dans des choses qui ne nous édifient pas. Nous passons plus de temps dans ça que de faire les réelles choses de notre vie. Alléluia, alléluia. Il est temps, mes bien-aimés, que nous sortions de certaines futilités. Le monde nous propose beaucoup de choses inutiles. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes même plus des humains. Nous sommes des divins. Notre nourriture, elle est différente. Ce que nous voulons voir, lire, entendre est différent de ce que le monde nous propose. Alléluia. Quelqu'un est là avec moi? Dis très fort Amen. Alors, laisse-moi te dire ce qui se passe dans la vie de Jacob. Jacob commence à faire des choses. Je dis, il a pris la responsabilité. Je dis, cette année, il faut la responsabilité, il faut la conscience, il faut le sérieux. Dis avec moi responsabilité. Dis avec moi conscience. Dis avec moi sérieux. Si tu ne prends pas conscience de la valeur de ta vie, tu resteras un néant. Il ne faut pas accuser les autres. Alléluia. Nous sommes dans un statut où nous n'avons pas le droit d'accuser qui que ce soit. Parce que Dieu nous a donné la victoire même sur la sorcellerie. Il a dit, ils vous feront la guerre et ne vous vaincront jamais. Il a dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Donc on peut accuser ni serpent, ni scorpion, ni sorcier, ni magicien, parce que nous avons déjà Jésus. On pouvait les accuser si nous n'avions pas l'arme pour les vaincre, mais parce que nous avons l'arme pour les vaincre. Donc ton échec n'appartient pas à la sorcellerie. Qui m'entend, qui dit Amen. Si tu rates, c'est toi-même qui as voulu rater. Dis à ton voisin, si tu rates, c'est toi-même qui as voulu rater. Dis-lui, Dieu t'a donné toutes les armes pour que tu sois un véritable champion. Tu peux vaincre la sorcellerie, tu peux vaincre la magie, tu peux vaincre l'occultisme, tu peux vaincre même la jalousie, tu peux tout vaincre au nom de... Acclame très fort l'Éternel, alléluia. Alléluia. Prends conscience de ça. Prends conscience que tu as de la valeur. Prends conscience que tu es un enfant de Dieu et fais les choses avec sérieux, sérieux. Ne fais plus les choses comme si tu ne voulais pas le faire.
Quand tu te mets dans quelque chose, fais-le tranquillement et très bien. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Alors il entre dans une alliance. La première alliance de Jacob, c'est l'alliance de la reconnaissance. Dis avec moi, l'alliance de la reconnaissance. L'alliance de la reconnaissance te réconcilie avec ton passé. Le passé, ça nous réclame. Le passé, ça nous tue. Quand notre temps arrive, il y a des choses qui peuvent empêcher que nous bénéficions réellement de cet alignement prophétique. Et Jacob avait un problème avec son beau-père. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y avait avec le beau-père de Jacob? C'est lui qui l'avait reçu. C'est Laban qui reçoit Jacob. Jacob, après sa bénédiction auprès de son père, c'est auprès de Laban qu'il est reçu. C'est là qu'il commence. C'est Laban qui lui propose de travailler. C'est là qu'il commence à travailler. Il est roulé là-bas dedans. Et puis après, il en sort quand même avec quelque chose. Et surtout avec ses femmes. Et surtout la femme qu'il aimait beaucoup. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Alléluia. Le temps a fait que les choses se sont brouillées. Mais c'est dans ce cadre-là que Jacob s'est fait. Et il est important, nous les enfants de Dieu, de comprendre qu'il y a des choses qui peuvent se brouiller, mais il y a des endroits qui sont des berceaux pour nous former. Il ne faut jamais garder la rancune là où tu as vécu des choses difficiles sans avoir le regard de ce que cet endroit-là t'a donné. Il y a quelqu'un qui dit Amen? Il y a quelqu'un qui dit Amen? Parce que la continuité ou le commencement, j'allais dire, de ta vie de vérité commencera par la reconnaissance du peu que tu as reçu, du lieu peut-être qui t'a rejeté, mais qui a commencé par t'accueillir. Et c'est le travail que Jacob commence à faire. N'ignore jamais la route qui t'a conduit à devenir ce que tu es. Même si à la fin ça s'est brouillé. Car Dieu ne considère pas les choses qui se sont brouillées, Dieu considère ce qui s'est bâti en toi. Ce qui s'est bâti en toi reste, ce qui a été brouillé, Dieu l'écarte. Alléluia! Au-dedans de toi, il se cache l'œuvre de certaines personnes. Quelqu'un est là? Dis à ton voisin, tu ressembles à ta mère. Hein? Au-dedans de toi se cache l'œuvre de certaines personnes. Dis à l'autre voisin à côté, oh, tu as vraiment la tête de ton père, toi. Même quand il sera soulard, même quand il sera perdu, reconnais au moins que c'est lui que Dieu a utilisé pour que tu aies la vie. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible te dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. La Bible n'a pas précisé si le père sera bon, s'il sera comment, s'il donne l'argent, il ne donne pas l'argent, s'il donne dans les bars ou pas. On dit, honore ton père et ta mère, c'est tout. On est là? Parce que tu reconnaîtras toujours dans ta vie que Dieu est passé par eux pour te donner la vie. Et si tu sais te mettre en paix avec eux dans l'alliance de la reconnaissance, tu ouvriras la porte de l'alignement prophétique. Acclame l'Éternel si tu m'écoutes. Ta révélation, ton apparition est conditionnée par ta reconnaissance. Dieu ne révèle pas les gens qui ne reconnaissent pas. Parce qu'il sait que même lui-même tu ne le reconnaîtras pas. Parce que la reconnaissance est toute une nature. Si quelqu'un ne l'a pas vis-à-vis d'une personne, il l'aura pour personne. Même s'il fait semblant pour quelque temps. C'est dans ce qui s'est passé dans ta vie que se cache ton histoire. Ton histoire commence là. L'histoire est le témoignage même de ta vie. Ne change pas le témoignage de ta vie. Alléluia. Tu as commencé petit, dis que tu étais petit. Tu es issu des parents pauvres, dis que tes parents étaient pauvres. Tu as mangé de l'hématite, dis mais c'est un témoignage. Ne change pas ton histoire et ne nie pas les personnes qui t'ont aidé pendant que tu pleurais. Il y a quelqu'un qui est là pour dire Amen aujourd'hui? Quelqu'un est là pour dire Amen? L'histoire est la racine qui te tient debout. Si tu brouilles ton histoire, tu as coupé tes racines. Quand il y a l'alignement prophétique, l'Éternel nous demande d'avoir la reconnaissance sur les choses qui nous ont fait pour que lui commence, continuer, je veux dire mieux, commencer à nous faire. Alléluia. Voilà pourquoi David avait fait une alliance de reconnaissance. Il a demandé qui est encore survivant dans la famille de Saül. Saül pourtant lui a voulu la mort. Saül a voulu tuer David. Mais d'où vient la royauté de David? La royauté de David, ça vient de la maison de Saül. La royauté est héréditaire. David allait devenir roi comment? Même si Saül lui voulait le mal. Mais c'est Jonathan qui a donné à David tout ce qu'il fallait pour que David devienne roi.
Alléluia. Et David n'a pas oublié cela. Même quand il prend les 10 tribus, il demande, où est ma femme que vous m'avez ravie? Cette femme-là, c'était la fille de Saül. Il a récupéré cette femme parce que c'était là les portes d'entrée de son alliance dans la royauté. Et David a dit, trouvez-moi quelqu'un de la maison de Saül. On a trouvé Méphibosheth. Malgré que c'était un homme qui avait des défauts, David a dit, il mangera à ma table tous les jours. C'était la racine pour faire croître la royauté de David. Oh, que quelqu'un acclame l'Éternel. Je te dis donc, Jean, fais du bien à ceux qui ont fait que tu sois. C'est pour cela même dans notre vie spirituelle, nous devons donner la place à Jésus-Christ. Alléluia. Qui sommes-nous sans Jésus? Des fois, nous ignorons là où Jésus nous a pris. Dans les péchés, dans les bâtiments, dans la pauvreté. Nous étions des néants, des rien du tout. Alléluia. L'Éternel nous a ouvert la porte. Mais parfois, nous oublions même que c'est lui. Il suffit de manquer un petit pain qu'on dit, Dieu, tu es méchant. Dieu, c'est quoi cette affaire? Tu ignores même que sans lui, tu ne serais qu'un cadavre en balade sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donne la place. Et c'est pourquoi il demande à nous la louange et l'adoration. Quand nous louons l'Éternel, quand nous l'adorons, c'est une alliance de reconnaissance. Et quand tu le fais en permanence, Dieu commence une vie avec toi. Alléluia. Qui reconnaît ici que Jésus l'a sauvé? Oh, qu'on donne des acclamations à Jésus-Christ, le roi de roi. Ouais. Attache-toi à lui. Moi, je ne peux que le reconnaître parce qu'il m'a croisé. Moi, il m'a croisé sur le chemin du suicide. Sans lui, je ne serais pas sur cette estrade. Alléluia. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui m'a redonné l'espérance. C'est lui qui m'a donné les grâces. C'est lui qui me fait voyager dans le monde entier. C'est lui qui me donne la révélation de sa parole. C'est lui qui m'a donné le privilège d'aider des vies à se relever. Par sa puissance à lui. Mais il a choisi de passer au travers de moi. Oh, quelle grâce. Alléluia. 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 L'amour de Jésus ne peut être comparé à rien du tout. C'est tout ce qu'il y a de plus grand. Et moi, j'aime l'adorer et j'aime le louer. Quand il s'agit de le louer et de l'adorer, j'oublie tout. J'existe par lui. Donne à Dieu sa place. Donne à Jésus sa place. Fais du bien à ceux-là qui t'ont aidé à être ce que tu es. Retrouve un peu ton histoire. Parce que pour que Dieu commence ces choses avec toi, il faut savoir que ça a commencé à longtemps. Ce que tu es devenu ne commence pas aujourd'hui. Ce que tu vas devenir, ça ne commence pas aujourd'hui. Dieu a commencé ça depuis longtemps. Jacob avait cet épisode. C'est Dieu qui avait imposé cela. Il devait faire la paix avec son beau-père Laban. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont croisés avec Laban. Laban l'a poursuivi. Ils ont fait la paix. Ils ont bâti l'autel à Galade. Et Jacob pouvait entrer dans un temps d'alignement prophétique. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Deuxième alliance que Jacob a fait, que je t'inviterai à faire, c'est l'alliance avec l'espace, l'alliance avec le terrain d'action, l'alliance avec la terre, la réconciliation. J'ai parlé de ces choses que quand nous avons l'élection de Dieu, nous sommes des fois têtus, mais nous ne comprenons pas qu'il y a la loi céleste, il y a aussi la loi terrestre. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Une alliance avec les hommes. Écoutez, mes bien-aimés, quand Jacob a eu la bénédiction du Père qu'il a amené, il transportait cette onction qui faisait que là où il se retrouvait, tout prospérait. Mais il avait arraché ça de quelqu'un qui devait avoir ça sur la terre. C'était son frère Ésaü. Et Ésaü était fâché. Jacob ne pouvait pas accéder dans son alignement prophétique sans chercher la paix avec Ésaü. Vous savez ce qui nous tue, nous les enfants de Dieu? Nous sommes trop spirituels que nous oublions qu'il y a des lois terrestres. Ah oui? Quelqu'un m'a écouté? Nous sommes trop spirituels au point que nous oublions qu'il y a des lois terrestres. Mais Dieu nous amène des fois à trouver cette paix entre la loi céleste et la loi terrestre. Jacob pouvait se dire, je m'en fous. C'est Dieu qui m'a béni. C'est ma mère, Rebecca, le Saint-Esprit qui m'a amené là-bas et j'ai reçu la bénédiction. Mais il savait que le cœur de quelqu'un était brisé. La loi du ciel a brisé le cœur de quelqu'un. Le cœur d'Ésaü était déchiré. Il fallait faire la paix. Et parce que c'était la 20e année qu'il sortait de la maison de Laban, Dieu a disposé le cœur d'Ésaü. Ésaü avait promis la mort à Jacob.
Mais ce jour-là, Ésaü a embrassé Jacob. Holy. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va acclamer l'Éternel aujourd'hui. Ésaü a embrassé Jacob. Parce que Jacob a recherché cette alliance avec l'espace. Cet espace-là appartenait à Ésaü. C'est à lui la terre. Comment régner sur la terre? Je fais alliance avec toi. Moi, Dieu m'envoie. Il me donne cette terre. Toi, tu étais là, mais tu me laisseras la place. Alléluia. Et Ésaü et Jacob plutôt a préparé des présents qu'il a mis devant pour calmer le cœur d'Ésaü. Et il a réussi à accomplir la réconciliation entre l'élection et la réalisation. J'ai dit quoi? La réconciliation entre l'élection et la réalisation. J'ai dit quoi? La réconciliation entre l'élection et la réalisation. Tu peux être élu de Dieu et être malheureux sur la terre. Si tu ne comprends pas ces choses. J'ai dit tu peux être élu de Dieu et être malheureux sur la terre. L'Égypte, c'était le pays de Pharaon, pas de Joseph. Mais Joseph était l'élu de Dieu pour l'Égypte. Il fallait que Pharaon lui ouvre la porte. On est là? David était l'élu de Dieu pour le trône. Mais le trône était entre les mains de Saül. C'est Saül qui devait lui ouvrir la maison. On est là? La réconciliation entre ton élection et ta réalisation. Et pour cela, il y a un prix à payer. Jacob a payé ses troupeaux. Je vais te donner quelque chose. Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, apprends à donner. Si tu veux ouvrir les portes de la terre, apprends le mot donner. Le monde appartient à ceux-là qui savent donner. Et le monde se ferme à ceux-là qui ne donnent pas. Parce que la terre donne à celui qui lui donne. La terre donne à celui qui lui donne. C'est sa loi. Si tu ne lui donnes pas, elle ne te donnera pas. On est là? La Bible dit les présents corrompent les cœurs des rois. Les rois, ce sont les maîtres des royaumes. Qu'est-ce qui permet au roi de t'ouvrir la porte? Ce sont les présents. Ouvre ta main. Dis à ton voisin 2020. Ouvre ta main. Il faut s'aimer partout. Il commence par me donner, moi, ton voisin. Dis-lui, ça fait beaucoup d'années, toi, là, vraiment, tu partages même pas 10 000 francs. Donne-moi même un peu. Et toi aussi. Fouille un peu dans ton sac. Pourquoi tu es chiche comme ça? Dis-lui, c'est 2020. Commence à ouvrir la main. La terre ne donne qu'à celui qui donne. Alléluia. Tu veux de bonnes relations humaines, apprends à donner. Sois béni. Toi, tu as compris ça. Apprends à donner. Tu veux avoir le sourire des gens, apprends à donner. Même si ça ne s'achète pas, mais ça s'achète aussi. Il y a des choses de la vie, il ne faut pas se faire la bagarre, il faut ouvrir la porte. L'essentiel, c'est de se retrouver dedans. Donner. Jacob a donné. Élisée a dit à la Sunamite, veux-tu que je te présente au roi? Veux-tu que je t'amène dans les faveurs royales? Veux-tu que ce territoire te soit ouvert? Veux-tu qu'on te donne la facilité de faire les affaires? Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas le temps, je suis en train de résumer mon message. Mais ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, vous savez comment le christianisme est entré en Orient? Alléluia. Quand les rois ont cru, quand la reine a cru au Seigneur, parce qu'elle avait la clé, la porte du territoire, elle a laissé entrer ces choses. Que les sages comprennent ce que je suis en train de dire. Alléluia. Dieu n'ouvre pas toutes les portes avec ses mains. Il y a des portes qu'il ouvre avec les mains des hommes qu'il a choisis. Tu es là? Il n'appelle pas dans sa mission seulement ceux-là qui prient. Dieu embarque dans sa mission même les gros païens. S'il peut t'amener pour accéder à quelque chose, ouvre simplement. Demande à cet homme-là de t'ouvrir cette porte. Tu entreras et tu y feras les œuvres de Dieu. Joseph ne pouvait pas faire les œuvres de Dieu si Pharaon ne lui avait pas ouvert la porte. Daniel n'aurait pas pu faire les œuvres de Dieu si Nabuchodonosor ne lui avait pas ouvert la porte. Je parle à quelqu'un ici.
Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Celui qui sème récolte. Donne à la terre par ta sémence et donne à la terre par ta libéralité. Alléluia. Par cette alliance, Jacob a fait l'alliance avec la terre parce que la terre appartenait à Ésaü. C'est lui qui devait avoir cette bénédiction, cette rosée céleste. Alléluia. Ce sont les habits d'Ésaü que le père avait humés, pas les habits de Jacob. Jacob savait qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas, mais le temps était venu de se réconcilier. Le ciel devait se réconcilier avec la terre. Et quand le ciel se réconcilie avec la terre, il y a toujours un prix à payer. Même quand Jésus est venu réconcilier le ciel et la terre, il a payé un prix à la croix de Golgotha. Pendant qu'il souffrait à la croix, on dit, il était en train de nous réconcilier avec le Père. Si tu ne sais pas payer le prix, il n'y aura pas de réconciliation entre ton élection et ta réalisation. Quelqu'un là avec moi? Acclame très fort l'Éternel. La terre a ses propriétaires, mes bien-aimés. La terre a ses propriétaires. Achète ton terrain de réalisation. Ouvre ta porte. Reconnais qui sont les propriétaires de la terre. Qui sont les propriétaires de ton terrain d'action. Reconnais ces choses. Et tu y entreras. Et tu auras la part. C'est ce qu'on appelle la loi des impôts, mes bien-aimés. La troisième alliance, c'est l'alliance avec le temps. Jacob s'est réconcilié avec son beau-père. Jacob s'est réconcilié avec Ésaü. Et Jacob a combattu avec un ange. C'était qui cet ange-là? C'est l'ange du temps. C'est l'ange du temps. Quand le temps arrive pour toi, il est très important que tu ouvres cette porte-là. Jacob a combattu avec l'ange du temps. Il devait démontrer qu'il avait la détermination, qu'il avait la force, qu'il était prêt pour le sacrifice afin d'ouvrir la porte du temps. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Le sacrifice t'ouvre la porte du temps. Et quand la porte du temps est ouverte, ça t'introduit dans le temps. Tu peux vivre sans être dans le temps. Ta gloire, c'est quand tu entres dans ton temps. Et ton temps, c'est quand tu te mets dans le sacrifice. C'est ça, lutter avec Dieu. C'est prouver à Dieu que je peux assumer ce que tu m'as donné comme mission. Même au point de me sacrifier. Quelqu'un est avec moi? Cette alliance, ça t'enlève toujours quelque chose. Jacob n'est pas entré dans le temps pour rien. On lui a enlevé sa hanche. Il a commencé à boiter. Il y a quelque chose que tu perds. Il y a quelque chose qu'on te prend dans cette belle vie, dans tout ce que tu vas vivre de glorieux. Mais il y a ce côté de sacrifice dans ta vie qui t'ouvrira la porte du temps. Si tu ne sais pas te sacrifier pour quelque chose, tu ne mangeras pas les fruits des grands. Alléluia. Il y a une part de toi à donner au monde. Tu mourras de ton don et ta récompense viendra de ton don. Tu te sacrifieras par ton don. Tu prendras une partie de toi. Quand je me lève ainsi, quand je m'exprime ainsi, je prends une partie de moi que je donne. Oh, si tu peux prendre ça, Dieu m'introduira dans le temps. Alléluia. Quand tu es introduit dans le temps, les paramètres de la terre s'inclinent devant toi. Tu es là avec moi? Jacob a donc fait une alliance avec le passé. Il y a eu la réconciliation du passé, du présent et de l'avenir. Jacob a fait une alliance avec l'espace. Il y a eu la réconciliation de son élection et de sa réalisation. Jacob a fait une alliance avec le temps. Il y a eu la réconciliation entre sa présence et les événements. Alléluia. Et c'est comme ça que cet homme devient Israël. Son temps était maintenant arrivé. Sa prophétie réelle était maintenant révélée. Il est entré dans la vérité de sa vie. Et cette année 2020, que tu entres dans la vérité de ta vie. Alléluia. Que tu deviennes réellement Israël. Tu as assez été Jacob. Dieu t'envoie la lumière. Je te dis que le soleil sera à ton avantage. Je te dis que la lune sera à ton avantage. Je te dis que tous les astres seront à ton avantage. Ne parle pas le langage des peureux. Parce que tout ce que tu verras, ça viendra non contre toi, mais pour toi. Même la mer sera pour toi. Parce qu'elle sera disposée à se fondre. Elle bloquera la route de tes ennemis. Mais elle ne bloquera pas ton chemin. Elle sera plutôt ta protection. Te laisser passer et engloutir tes ennemis. Tout ce que tu verras sera à ton avantage. Alléluia. Alléluia. Quand la pluie tombait, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel m'a dit, n'étais-je pas révélé que tout ce qui viendra sera à ton avantage?
Laisse cette pluie tomber. Trouve l'avantage à l'intérieur. Quelqu'un acclame l'Éternel. Voici donc, mes bien-aimés, 2020, histoire harmonieuse. Tout ce qui a fait ton passé hier va se rassembler en enlevant tout ce qui était inutile et en bâtissant avec ce qui était utile une récompense pour ta vie. Tu vas entrer dans cette année dans une lumière extraordinaire. C'est pourquoi je te dis, sois conscient et sois sérieux. Quitte les futilités, marque ta génération. Fais des choses grandes. N'hésite pas. Transforme la vie même en une aventure positive. Alléluia. Essaye des choses qui te viennent en l'esprit parce que Dieu est avec toi. Quitte le niveau que tu as déjà comblé, ce n'était qu'un stage. Ne te contente plus des choses que tu commences à gérer parce que notre foi ne nous amène pas à gérer les choses. Notre foi nous amène à relever des défis. Notre vie doit être une vie de challenge. Si tu n'as plus de challenge dans ta vie, alors tu es en train de mourir. Quitte là où tu meurs, quitte là où il n'y a plus de défis, monte là où il y a des plus grands défis. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Bouscule ton voisin, dis-lui, quitte ta zone de confort, entre dans les conforts pour prouver que la puissance de Dieu est avec toi. Parce que Dieu ne marchera pas avec toi dans les choses que tu sais faire. Il marchera avec toi dans des choses qui sont difficiles à faire. Acclame Jésus aujourd'hui. « 2020, tout s'harmonise pour toi. 2020, la lumière du ciel descend pour toi. Lève ta main, dis avec moi, histoire harmonieuse. Dis avec moi, harmonie. Dans mes sentiments, harmonie. Dans ma profession, harmonie. Dans mes rêves, harmonie. Dans ma santé, harmonie. Dans toute ma vie, harmonie. Je sème l'harmonie dans ma chambre, dans mon salon, sur ma famille, sur mes enfants, sur mes projets. Que les quatre vents soufflent vers moi, m'apportant tous les ingrédients qui vont donner à ma vie la joie. Seigneur, ouvre le nord, ouvre le sud, ouvre l'est, ouvre l'ouest. Ne permets pas aux choses noires de venir. Et fais venir vers moi ma récompense, ma grâce, ma gloire, ma richesse, ma santé, mon élévation, ma bénédiction, ma mission, ma vocation. Fais venir ces choses. Révèle mon être comme tu l'as programmé. Fais de moi une lumière, une lampe véritable. Le monde souffre, la solution est en moi. Le monde cherche, et ce qui cherche est en moi. Révèle-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés au moment solennel, le temps de la dédicace. Tu as entre tes mains un passeport. À l'intérieur, il y a des pages réservées pour écrire tes vœux. Dieu a des choses qu'il veut faire avec toi pendant cette année, mais Dieu veut aussi faire des choses que toi tu désires. Il dit, fais de moi tes délices, je te donnerai ce que ton cœur désire. Ces choses, tu les écris sur ton passeport. C'est un acte très symbolique et très efficace. L'écriture reste l'écriture. Et ce passeport est un témoin ou un témoignage. Quand nous aurons fini ce temps de prière, tu l'amèneras dans ta maison, sur ton autel, là où tu pries, où tu l'auras toujours avec toi et tu remarqueras comment le Dieu avec qui tu fais alliance maintenant va commencer à réaliser ce que tu négocies avec lui ce soir. Car ce moment est un moment solennel. C'est un moment où, tel que nous sommes tous rassemblés là, à l'unisson,
Nous allons lever la voix vers Dieu et il a dit quand un peuple est rassemblé comme ça, il est là et il prend nos prières. C'est le temps de la dédicace. Comme on avait fait la dédicace du tabernacle, comme on avait fait la dédicace du temple et la gloire de Dieu était entrée dans cet espace, la gloire de Dieu entrera dans ton temps. 2020 sera rempli de la nuée de Dieu et tout deviendra favorable. Dieu est ton Père. Négocie des choses avec lui maintenant. Si tu n'as pas eu le temps d'écrire, pense ça même en esprit. Mais quand tu sortiras d'ici, écris ça. C'est lui-même qui nous demande d'écrire même la prophétie, que ça soit gravé. Même si elle tarde, attendons-la car elle s'accomplira certainement. Et qu'on la lise couramment, dit-il. Ce que nous écrivons et que nous lisons et que nous faisons lire à Dieu. Car aujourd'hui, on va dire à l'Éternel, toi qui sais lire, lis ce que j'ai écrit en quelques mots ici. Développe ça. Donne même au-delà de ce que moi j'ai écrit. Et je veux que tu mettes la foi pendant ce moment. Nous ne sommes pas là venus pour manger d'abord. Ça c'est le côté festif. Mais nous sommes venus pour ce temps-là. Et je crois à ça parce qu'il y a des grands témoignages année après année de ceux-là qui font cet acte. Fais-le. Lève-toi là où tu es. Tiens ton passeport à la main. Chantons ensemble entre tes mains. Personne. Alléluia. Entre tes mains. J'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ne permet à personne. Alléluia. 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 Tous par élévation disons oui, prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Passeport. Devant toi, vois ton année 2020. Janvier qui est en train de se terminer. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Toute une année pleine de lumière. Merci que le Seigneur ait mis pour nous aujourd'hui des symboles de lumière sur les tables. Que ces lumières éclairent comme la lumière de l'Éternel tous les chemins de chacun de nous. Pendant quelques minutes, nous allons prier ensemble. Ça ne sera pas long mais très efficace. Tu lèveras ta voix pour dire Seigneur, voici tu me donnes une année. Je veux que tu la bénisses pour moi. Voici mes projets. Voici ce que je veux obtenir de toi. Je veux que tu changes des choses en moi. Je veux que tu m'ouvres une porte. Je veux que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Alors nos passeports levés pendant quelque temps. Levons nos prières maintenant. Prions dans le nom de Jésus. Ne sois pas timide, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Que ta voix se lève. Alléluia, alléluia.
sommes rassemblés, je sais qu'il est là avec nous. Ce temps est solennel. Parce qu'il est là, il peut exaucer ta prière. Oh, Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Bénis cette année pour nous, Seigneur. Harmonise toutes choses. Enlève tout ce qui détruit, tout ce qui brise, tout ce qui déséquilibre. Fais que Seigneur Dieu, le ciel nous soit favorable. Que tous les temps, chaque jour, jour après jour, que nous voyons ton soleil se lever pour nous. Que nous voyons des événements organisés par toi, Seigneur. Parce que quand toi tu te mêles de la vie de tes enfants, il n'y a que le bonheur. Ah mon Dieu. Viens nous donner, éternel Dieu, à nous, Église, la force, Dieu, d'accomplir un ministère puissant. Seigneur Dieu, que nous puissions, oh Dieu, réellement conquérir cette terre. Nous voulons, Seigneur, que ta parole amène les gens à la réconciliation véritable. Que ton Église, éternel Dieu, impose, Seigneur Dieu des armées, le travail de ton ministère. Et qu'éternel Dieu des armées, nous soyons des personnes, oh Dieu, qui influencent la vie des autres, Seigneur, par l'évangile. Jésus-Christ, que tu bénisses nos vies, que tu bénisses ma famille. Lève la voix, prie, prie, prie mon frère, prie, prie, prie. Tu as encore quelques minutes devant toi, tu as encore quelques minutes devant toi. 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 Pense à ta famille. Pense à tes enfants. Pense à ta santé. Pense à tes projets. Demande-lui tout, il donne tout, il donne tout. Il donne tout. Même une maison que tu veux construire, Dieu va t'accompagner. Une affaire que tu veux accomplir, Dieu va t'accompagner, il donne tout. Tu as besoin de la paix, demande-lui la paix. Tu as besoin de la joie, demande-lui la joie. Tu as besoin de quelque chose pour ta famille, demande cela. Cette année 2020, fais entrer la lumière, fais entrer la lumière. Dis à l'Éternel d'aligner le soleil, la lune, tous les astres, que ça soit aligné positivement pour toi. Qu'il n'y ait aucun toit noir. Ceux-là qui excitent les léviathans, qu'ils soient tous sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Mais que tes paroles à toi dominent les paroles des envoûteurs. Que ta parole à toi domine la parole de la sorcellerie. Que ta parole à toi domine la parole de la magie. Sème la lumière partout. Sème la lumière. Mets les lampadaires de la gloire sur le boulevard de ta vie. De janvier jusqu'à décembre, qu'il n'y ait aucun jour, il a dit, il t'accompagnera tous les jours. Tu habiteras dans la maison de l'Éternel. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Le bonheur et la grâce. 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 N'attends pas de malheur de la part de Dieu. N'attends pas les douleurs. N'attends point ces choses. Alléluia. Pense aussi à notre nation de Gabon. Prie pour le Gabon. N'attendons pas de malheur. N'attendons pas de malheur. Notre Dieu n'est pas un Dieu de malheur. Attendons la main de l'Éternel qui amène de la paix, qui amène la joie, qui change les choses, qui amène la lumière. Oh, Yakamoyo Sotobayaba. Randabashakayaba. Ta prière peut arrêter tous les mouvements des ténèbres qui peuvent se passer à gauche, à droite. Oh, fais l'alliance avec le territoire. Fais l'alliance avec le temps. Fais l'alliance, fais l'alliance. Réconcilie-toi avec ta vie passée, que tes racines t'amènent à la prospérité. Réconcilie-toi avec ton espace. Réconcilie-toi. Tout lieu que foulera la plante de ton pied doit être donné. Oh, entre dans le temps. Demande à Dieu de t'introduire dans le temps, que tu ne sois pas une personne oubliée. Tu ne seras pas une personne oubliée, mais tu seras révélé. Tu seras révélé. Oui, Dieu t'introduira dans ta véritable vie. Quelque chose se passe ici. Prie. Aïe. Ah, la nuée de Dieu est en train de nous couvrir ici. Les portes de Dieu sont en train de s'ouvrir ici. Vois cette lumière qui se révèle en nous. Il y a des gens qui sont saisis de la puissance prophétique. Laisse la parole de Dieu jaillir de toi. Laisse la parole de Dieu. Les oracles de Dieu sortent de l'éternel. Alléluia. Sème la gloire. Sème la joie. Sème ces choses. Un manteau t'est donné aujourd'hui. Tu ne seras pas la personne cachée, mais tu porteras l'onction de Dieu. Oh, c'est toi qui tiens le salut. C'est toi qui tiens la gloire. C'est toi, c'est toi, c'est toi. L'Éternel révèle que c'est toi. Il révèle que c'est toi. Il révèle que c'est toi. Reçois ton manteau. Lève ta voix, demande des choses. Hey! Aligne le soleil, aligne la lune. Commande au ciel. Commande aux étoiles.
commande aux astres que ça s'aligne à ton avantage, à ta faveur. Oh, alléluia, 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 alléluia. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Quelque chose est en train de se passer prophétiquement ici. Je vois beaucoup de lèvres être saisies par les oracles de Dieu. Les gens sont en train de proclamer des paroles qui dépassent leur entendement. Il y en a qui entrent dans les visions maintenant, par la gloire de l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia. D'azur, le ciel azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, Dieu tout-puissant, tu es grand, de tout mon être, Dieu tout puissant, que tu es grand, mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère. Oh, alléluia. Et que je suis l'héritier du grand roi, chantant de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, ah, que tu es grand, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, exauce ma prière. C'est toi qui m'as donné cette année, une belle année, l'année de l'harmonie. Je veux, Seigneur, recevoir de toi la consolation, la récompense et la gloire. Viens, oh Dieu, étendre ta main dans tous mes rêves, dans tous mes projets, pour que je réussisse toutes choses. En ton nom, Seigneur, couvre-moi de bonheur. Et parce que tu m'as choisi comme l'acteur de ce temps, donne-moi l'onction. Je sais une chose, je ne ferai rien, je ne réussirai rien par ma force, mais avec ton onction, il n'y aura jamais d'échec devant moi. Revêts-moi du manteau, fais-moi porter le manteau de cette année, et que cette année, je sois révélé comme un champion, je sois révélé comme le Fils de Dieu, je sois révélé comme l'étoile qui brille. Éteins les ténèbres et fais jaillir ma lumière. Merci, oh Dieu, pour cette année 2020. Je traite avec toi une alliance de bonne santé, une alliance de réussite, une alliance de protection, une alliance de succès, une alliance de gloire, une alliance de grâce. Tout ce que je ferai, que ça réussisse par ton nom. Et Père,
parce que je mets mes pieds sur cette nation, que ta lumière éclaire cette nation, que tu harmonises toutes choses, que tu réconcilies toutes choses et que tu révèles la prospérité de cette nation au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci pour cette année. Je déclare dans ma vie histoire harmonieuse, histoire harmonieuse, histoire harmonieuse, histoire harmonieuse, histoire harmonieuse, histoire harmonieuse, histoire harmonieuse. Au nom de Jésus, on acclame l'Éternel. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus.